C'est Maru Maru Mori Mori. C'est une émission. Est-ce que vous voyez Ayaka? Non. C'est normal, c'est normal. Bonjour à tous. Je vais présenter nos activités. Qui sommes-nous? Nous sommes des missionnaires de la Fédération des familles. Ce programme a commencé en 2013. Le but de ce programme est l'éducation des jeunes et soutenir des activités. Nous travaillons avec ces personnes. Usual suspects. Je vais présenter ce que nous faisons chaque jour. Nous faisons des témoignages avec des enquêtes. Your feelings. Japanese でいいです。Yeah. ちさこさん。トランス。 Alors, on va mettre un peu ça. Oui. 大丈夫かな。トランスでいい。まずいいですか。今日はバイバイパーティーに来てくれてありがとうございます。Merci pour venir. Alors, merci beaucoup aujourd'hui pour venir à partie de fête de revoir. フランスに来て、最初は文化や気候の違いや、フランス語も英語も話せなかったので慣れるのが大変でした。 Donc, depuis elle est arrivée en France, il y a des grandes, énormes différences de culture japonais-français parce que comme elle ne peut pas parler ni français ni anglais, donc pour adapter la culture française, un peu difficile. でも、みんなが温かく迎えてくれたし、私たちをたくさん愛してくださってありがとうございます。 Mais tout le monde l'aime, donc elle était vraiment reconnaissante. Merci beaucoup aussi, elle a senti beaucoup d'amour de vous. フランスでいろんな人に会ってすごい大切な人がたくさんできました。 J'ai rencontré beaucoup de gens et cette personne est vraiment précieuse pour elle. 美味しいものもたくさん食べました。 Et j'ai mangé beaucoup de bonnes choses en France. もっとフランスやみんなのために何かしたかったけどすることができなくて申し訳ありません。 Elle voulait faire encore des choses pour vous parce qu'elle a reçu beaucoup de choses, mais elle n'a pas pu continuer à faire, donc elle est désolée. でもまた、このフランスに戻ってきたいと思っています。ありがとうございます。 J'espère qu'elle viendra bientôt en France. Merci beaucoup. Je m'appelle Noriko. この宣教師としてフランスに来て6ヶ月という短い間でしたけれども、本当に思い返してみると、たくさんの思い出があります。 Donc, depuis elle est arrivée en France, elle calcule en France, en fait, elle était 6 mois en France, parce que 3 mois elle était en Albanie. Elle a beaucoup de mémoire inoubliable. 特に、やっぱり自分の中で大きいことはゲストと過ごす時間を通して本当にその自分が親の心情っていうのを知ることができたっていうのは大きいことだと思います。 Donc, spécialement, elle a rencontré les invités, les gens, et elle prend du temps avec elle
Et j'ai senti que ce sentiment, c'est comme que de parents, comment occuper les enfants. Donc, c'était ce moment-là très spécial pour elle. ゲストを自分が本当に愛していくその時間を通して自分がどれだけ今まで肉親の親とそして天の父母様から愛されてきたかっていうその愛を知ることができたっていうのは自分の中で一番大きいことです。Spécialement comme essayer pour aimer les invités ou comme faire quelque chose pour les invités. Ça, c'était, elle a reconnu, c'est ses parents qui l'aiment et ses parents qui a beaucoup de choses fait pour elle. Donc, elle a vraiment senti qu'on remerciait à ses parents, propres parents, même si parents célestes. 自分がそうどれほど親とか天の父母様に対して嘘をついたりまっすぐにそのお母さんとかお父さんの言うことを聞かなかったりそういうことがあったとしてもそれでも本当に待ってくれて愛してくれる親の心情っていうのを感じたし私が本当にそれだけ悲しませていたんだなっていうことも知ることができました。À travers cette expérience, elle a senti qu'elle a vraiment fait mal aux parents, parce que parfois les parents disent quelque chose, mais elle n'a pas écouté. Mais les parents, elle était vraiment patiente, et puis elle a senti vraiment reconnaissance aux parents. でこのフランスのメンバーのこの一世の方々と過ごせた時間は私にとって本当に大切な時間で。Spécialement prendre une génération de maman et papa qui a vraiment occupé d'elle, elle a senti que vraiment c'est comme ses propres parents. Elle a expérimenté. We will bring tissue. 本当に、この選挙に来て初めて会った一人一人ですけど、本当の実の親のように皆さんに愛していただいてすみません。Donc, elle est venue pour la missionnaire ou la volontaire pour faire quelque chose pour cette nation, mais en fait, elle a reçu beaucoup de l'amour aux parents d'ici en France. Et pour cela, elle a senti que vraiment reconnaissance. そういうふうにやっぱり家族として愛すことができる初めてでもそういうふうに愛していくことができるムーブメントは本当に素晴らしいなっていうことを経験することができました。Travers, donc, même si première rencontre, et les invités, elle a senti que c'est la famille, ma famille. Donc, même si les mages comme ma soeur ou mon frère, donc, elle a senti que être humain, devenir vraiment une vraie famille, ça c'était merveilleux. Merci beaucoup. On emprunte le chaise. Pardon. On emprunte le chaise. Est-ce que ça va? Elle va continuer? Bonjour, je m'appelle Haruka. 今日は来てくださってありがとうございました。Aujourd'hui, vous êtes venu, je veux remercier. このフランスに来て、このフランスっていう国に当たった時、全然今まではフランスっていうのはただ
名前だけ知ってる国で全然知らなかった国だったけど来て、本当になんだろう、第二の国というか私の国だなっていうのを思いました。Donc, quand les missionnaires ils sont choisis, ils ont fait de loterie. Donc, ce n'est pas eux-mêmes qui a décidé pour elle, je voudrais bien venir en France. Mais normalement, c'était loterie. Donc, quand il a tiré de France, elle ne connaît pas la France. Elle sait le nom, mais elle ne sait pas de France, c'est où, quel pays. Mais comme elle est venue en France, et maintenant, pour elle, c'est le deuxième pays de natal. Wow. 6ヶ月間フランスで過ごしてみて、日本と似たようなところもあるし全然違うところもあって最初は戸惑うところもありました。Pendant 6 mois, quelquefois, comme ressemble au Japon, il y a quelque chose du Japon aussi, mais quelquefois complètement différent. Donc, parfois, elle est contente de découvrir de quelques points ressemblent au Japon, et quelques points difficiles à accepter. 6ヶ月間通してみてたくさんの日本のお母さんとかフランスのメンバーとかゲストの方に支えられてきたんだなっていうのを感じます。Donc, jusqu'à aujourd'hui, elle était vraiment sentie qu'elle n'était pas toute seule, elle était avec maman japonaise ou le papa français qui a vraiment soutenu à elle, mais aussi les invités qui a vraiment l'aide. Donc, elle sentit remerciée. 一緒にアンケートを取ったりとかしていく中でそこでいろいろお母さんとかそのパパと話していく中でたくさんのこの今まで人生のたくさんの経験を聞くことができて、本当に、本当に、En travaillant ensemble, parfois ensemble pour demander un questionnaire, et parfois il y a du temps pour écouter, et puis comme ils ont beaucoup d'expérience, ils ont expliqué ou raconté leur histoire, donc elle a appris beaucoup de choses. そういうお母さんたちと私のお母さんと同じ時代の方々がいるからこそ私たちが今いるんだなっていうのを強く感じます。Donc, en regardant les parents, elle sentit que comme ma mère aussi, c'est le même âge que sa maman, et cette personne qui m'aide pour cela, je suis encore ici. Merci beaucoup. Je m'appelle Ayaka. Je suis très heureuse d'être en France. La nourriture est délicieuse, les bâtiments sont beaux et les gens sont sympas. J'ai été surprise de gens toujours salut, comme bonjour et pardon, au revoir. Dans les magasins, le train est partout. Je suis de Tokyo, mais à Tokyo ce n'est pas comme ça, donc j'aimais bien. J'ai rencontré beaucoup de gens par des enquêtes et des activités. Je ne parle pas bien le français, mais vous avez essayé de comprendre mon français. Cela m'a aidé beaucoup aussi. J'ai senti plein de soutien de vous, particulièrement quand elles étaient en Albanie. Grâce à vous, j'ai pu continuer. Merci beaucoup. De temps en temps, j'ai eu des
difficultés, mais maintenant je remercie toutes les choses parce que j'ai compris que Dieu m'a donné ces choses pour me faire grandir. J'ai appris beaucoup de choses par des activités et par des gens ici à cette association. Donc, s'il vous plaît, continuez de venir après, on va partir. Encore, merci beaucoup. Une chanson alors, c'est ça? C'est... Ah oui, un petit film, hein?
papa, ouais, derrière. Allez là-bas. Chenille. Ouais. Je suis mal barré ici. Mais
Alors merci donc pour ce rapport qui a été présenté, pas simplement un rapport d'activité, mais toute une évolution pendant 9 mois, toute une vie nouvelle, le contact d'une autre culture. Je pense que beaucoup de jeunes dans le monde entier voudraient avoir cette expérience. Toutefois, vous voyez que c'est différent de prendre simplement une année sabbatique, très profonde en fait, de s'immerger totalement dans une activité comme celle-là et de chercher de vrais amis, des relations profondes avec d'autres jeunes. C'est pas simplement du tourisme, c'est vraiment une expérience beaucoup plus intérieure. Et donc nous avons eu la chance de vivre de tels moments tous ensemble. Ici, nous avons vécu beaucoup de moments mémorables. Alors je crois qu'il y a quelques personnes qui voudraient parler aussi, notamment Anne-Laure, mais elle est très occupée avec son appareil là, alors qu'elle doit nous donner un témoignage. Elle a même fait un petit film, je crois. Tu vas surmonter la timidité, présenter ton œuvre. Allez, viens Anne-Laure. Anne-Laure a connu notre activité il y a un peu plus d'1 an. Elle est venue d'ailleurs avec sa maman. C'était du temps où Asae était là. Asae, c'est pas une jeune volontaire, c'est une dame japonaise qui vit en France depuis longtemps. Là, elle est partie en Bretagne. Et donc, Anne-Laure, qui nous connaît depuis presque 2 ans. Voilà. Elle va nous dire tout ce que ça lui apporte d'être ici. Puis tu vas montrer un petit film, c'est ça? C'est prêt? Ah, d'accord, je te laisse parler. C'est pas vraiment quoi être lui. Mais c'est vrai que je voudrais vraiment remercier les Japonaises en particulier parce qu'elles ont pu m'apporter énormément de choses et beaucoup de connaissances en plus sur le Japon, beaucoup de choses dont j'ignorais complètement l'existence. Et c'est vrai que venir ici aussi tous les mercredis pour Parole le Nez, c'était très plaisant pour moi. C'était vraiment une très très bonne expérience. Et j'espère qu'après elle, ça continuera à être exactement pareil, parce que c'est vraiment, il n'y a rien à changer. Finalement, c'est vraiment super bien. Oui? Ah, d'accord. Donc, tu sais où il est? C'est coupé.
인터넷에 올라온 사진을 보니 그림하기도 행복하니 입이 귀까지 걸려 있는 것 같아. 난 아직도 숨쉴 때 심장이 아픈데 다행히는 절대 아플 일은 없겠다. 만약 또 이별을 겪는다 그럴 때마다 새로운 사랑을 시작하면 되니까. Merci Anne-Laure. Donc à un moment donné, vous avez vu, sa maman avait invité Asahi en croisière l'été dernier en Méditerranée. C'est un rêve quand même. Hein? Donc c'est touchant de voir des liens entre des personnes de différentes cultures, de différentes générations aussi. Alors, quelqu'un d'autre veut dire quelque chose aujourd'hui? D'autres témoignages? Oui, viens, Micha. Viens. Non, là devant le public. Viens. Il y a au moins 35 personnes. Viens. Moi, je vais faire, c'était pas prévu, mais en tout cas, merci à vous quatre. Vous êtes 4 petits anges pour moi. Quand on vient vous voir, vous nous apportez que bonne humeur, joie. Et quand on vient vous rencontrer, on n'a que le sourire. Donc vous allez beaucoup me manquer. Je suis désolée de ne pas assister. J'étais en origami souvent, mais après avec le travail, et puis vous étiez en Albanie, donc c'était un peu compliqué de se retrouver. Mais bon, je pouvais assister une bonne nouvelle. Ayaka, je crois que tu es à Tokyo, je sais pas. Moi, je serai au Japon pour 15 jours au mois de mai. Donc j'espère vous retrouver toutes les 4. En tout cas, merci encore. Vous m'avez beaucoup touché avec vos discours, vous avez merveilleusement bien chanté. Continuez comme ça, gardez cette énergie, cette joie. Et courage, force et arigato. Merci beaucoup. Ah non, j'aimerais bien, mais je sais pas trop. Alors, quelqu'un qui a beaucoup travaillé avec les japonaises, il y a d'abord Didier, tu veux dire quelques mots peut-être? Nous avons déjà eu plusieurs groupes de missionnaires en France. Et c'est pas la question de comparer, mais en tout cas, je dirais qu'à chaque fois, il y a eu de toute façon un certain succès. Mais je crois que cette fois-ci, il y avait beaucoup de choses optimales rassemblées. Déjà, elles étaient, vous pouvez le sentir encore aujourd'hui, elles sont toutes les quatre très unies entre elles. Et ça, c'est pas évident quand on arrive. Ce sont des personnalités très différentes individuellement. Peut-être pour vous, c'est vos 4 japonaises dont ça se ressent. Vous êtes avec elles tous les jours, etc. Ce sont 4 personnalités bien différentes, mais qui ont bien coopéré, travaillé ensemble. Aussi leur effort, leur investissement
fois précédentes, bon, il y a toujours eu des hauts et des bas. Bon, peut-être là aussi, c'est pas qu'il n'y a pas eu de hauts et de bas, mais je veux dire, il y a toujours eu le désir de s'impliquer. Je vois, hier soir, on était ensemble avec ma femme et elle, et ma femme a vu tout de suite, waouh, elles sont très... Elle a senti combien elles s'étaient impliquées dans leur mission, dans leur travail en France. Alors, je ne dis pas que les autres ne l'étaient pas, mais il y a un côté très, très sérieux et en même temps cette amabilité, cette joie de vivre. Et ça, c'est pas évident a priori pour des Japonais ou Japonaises. Quand le Japon est une île et vous avez un certain isolement. Et quand vous sortez un Japonais ou une Japonaise de cette île, vous le mettez dans un milieu complètement différent, qui ne connaît pas la langue, c'est pas évident du tout. Et bon, elles ont eu ce choc, elles ont expliqué, mais elles ont su surmonter et elles ont, vous avez vu, su apprécier même cette différence de culture et voir tout le côté positif qu'elles pouvaient en tirer. J'ai remarqué aussi que alors tout récemment, à la limite, c'est presque dommage, elle ne reste pas plus longtemps, parce que j'ai remarqué que dans leur activité la plus récente, c'est devenu encore plus fort. Vous avez toujours besoin d'un temps d'adaptation, etc. Mais les personnes qui sont venues récemment, etc., étaient des personnes vraiment de qualité. Et ça va stimuler vraiment nos activités. Et j'espère qu'on va pouvoir, même si elles ne sont plus là, continuer avec ce même esprit pour vraiment toucher un maximum de personnes sur ce thème de la paix et de l'amour. Merci. Je vais demander à Yves de dire quelques mots. Alors Yves, il est caché. Voilà. Donc, Yves, qui a l'occasion très souvent de les voir, de travailler avec elles, et qui va poursuivre l'activité après leur départ. Oui, moi je suis le responsable de la Fédération des familles à Paris. Donc, je suis souvent là aussi pour animer des activités avec Laurent ou avec d'autres animateurs et avec de nombreuses équipes de bénévoles comme cela. Donc moi aussi je suis très touché de les recevoir comme ça. Moi j'ai une épouse japonaise ici présente aussi, donc je suis déjà sur la ligne de front de l'unité des cultures depuis des années. Hein. Voilà. Mais c'est vrai, je me rends compte quand même, c'est cette fédération des familles, et ce point-là est vraiment primordial, quoi, c'est d'arriver à se comprendre. Le problème des cultures, ça paraît, mais c'est vraiment quelque chose, et on le voit beaucoup aujourd'hui avec le gros problème du clivage avec le Proche-Orient et l'Occident, hein, la culture musulmane et la nôtre. Les 4 grandes cultures sont aujourd'hui dans une confrontation. On vit une époque, on dit, de village global, de nouvel âge. Nous sommes persuadés aussi que c'est un temps d'espoir. Nous, on est assez positifs, on préfère voir le verre plein à la Fédération des familles que le verre vide. C'est-à-dire, beaucoup de gens disent, oui, c'est une époque très tendue, il y a des conflits partout, etc. Oui, ça, on ne peut pas non plus ignorer ça, mais nous, on pense que c'est un temps porteur où justement, il faut aller de l'avant. Et donc, c'est des petits laboratoires qu'on a ici, qui sont précieux, je pense, pour surmonter ce qui se passe en grand dans le monde. Si on y arrive déjà en petit, en nous, autour de nous, dans des petits laboratoires comme ça, j'espère que ça peut faire tache d'huile et faire avancer les choses, modestement.
Donc en tout cas, c'est vrai que chacune des équipes qu'on a eues là avait une personnalité, comme a dit Didier, très particulière. Et nos 4 amis là étaient aussi très enrichissantes. On a eu beaucoup de joyeux moments, des moments vraiment merveilleux, oui, ensemble. Beaucoup d'activités comme l'Origami Club qui a bien continué avec elle. Et j'espère surtout qu'on pourra revoir quelques-unes bientôt, hein, ça serait bien. Et nous, oui, on va continuer avec vous tous. Hein. J'espère aussi que les quelques amis qui sont ici, qui sont venus à nos activités, aussi d'en parler autour de vous. Et on aura un lieu certainement plus grand vers le mois de mai, vers Cité Universitaire. On en parlera le moment venu, mais on aura un endroit plus large, il sera plus facile. On voit bien aujourd'hui, c'est un petit peu de la gymnastique, hein, mais c'est pas grave, hein, c'est pas le plus important. Mais c'est juste pour dire, donc on aura un endroit certainement plus grand dès le mois de mai, fin mai, voilà, début juin, près de Cité Universitaire, où on pourra poursuivre avec encore plus d'énergie et de créativité, et on espère recevoir de plus grandes équipes. Voilà, donc merci à toutes, merci à tous. Alors aujourd'hui, ça fait plaisir de voir aussi des amis de Shizuru qui sont revenus. Je vois Aïsela, et puis Cassandra et Philippe aussi. Voilà, c'est toujours fidèle. Donc, rappelons que Shizuru était là avant les 4 japonaises là. Donc ça fait très plaisir de voir leurs amis de Vienne. S'il n'y a pas d'autres témoignages, nous allons... Ah, peut-être Alain. Alain. Excusez-moi si je tousse, mais j'étais un peu malade. Moi, j'ai été touché dans tous les groupes, mais spécialement par ce groupe-là. Et surtout par une, avant de partir en Albanie, elle est tombée en sanglots en bas, c'est moi et tout ça. Voilà. Et que moi j'appelle, il n'y a pas trop de communication, mais comme je suis un peu spécial, je ressentais ce qu'elle pensait, quoi. C'est un peu dangereux de dire ça, mais c'est des bonnes choses. Et aussi, j'ai eu un plaisir, malgré que je critique toujours ces aspects-là, de chanter avec Didier. C'est vrai qu'il critique beaucoup. Très doué pour ça. Voilà. Mais il y avait elles apprennent très vite. On dirait qu'elles ont des bons cerveaux, elles ont des bons cerveaux. Elles sont jeunes et tout. Et même là, moi, je ne m'attendais pas à passer les chansons. Et c'est vrai que moi, je suis un peu un puriste, c'est-à-dire en chant, je veux qu'on garde l'originalité. Mais là, le Amazing Grace était bien traduit. Je ne sais pas, c'est pas bien traduit. Oui. Ouais. Donc, un petit peu pour toi. Et une qui me touche, qui est vraiment douée, c'est Ayaka-san. Avec le français. Avec le français, elle est très douée. Il y a vraiment quelque chose. Et notre langue, elle est compliquée. Le français, c'est compliqué. Voilà. Donc moi, je vais dire, je parle un peu japonais, je vais dire Masa, Kokoro-sama deshita. D'ailleurs, merci pour votre dur travail. Bon, merci beaucoup. Voilà, écoutez, s'il y a pas d'autres... Je peux juste faire encore une petite publicité. Ah bon, d'accord. Voilà, c'est comme à la télévision. Ah non, j'ai raté mon coup là, mais je reviens. Profite, il y a du monde. Saison 2. Saison 2, merci pour la chance. Oui, dans les activités du Centre Culture et Paix, ce mois-ci, on vous a déjà parlé du Club Science, qui sera très intéressant sur le thème des valeurs. C'est scientifique, mais c'est quand même philosophique. Hein. Moi, je fais des cafés philo, donc c'est intéressant. Vous avez des invitations, là. C'est bien.
Le 19, alors vous avez la présidente de la Fédération des femmes, la Brigitte. Oui, madame, voilà. Pour la journée des femmes, là, qui va organiser un programme spécial. Hein. Oui, voilà. Normalement, la journée internationale de la femme, c'est le 8 mars. Mais comme le 8 mars, c'est un mardi, et puis voilà. Donc on s'est dit, le samedi, on va se réunir ici. Ce sont des jeunes femmes, des jeunes filles, étudiantes, professionnelles, qui vont s'exprimer un peu sur comment elles voient les femmes dans la société aujourd'hui. Donc voilà, j'invite les hommes aussi, hein, disons, à venir et à les entendre, mais ils vont parler peut-être 5 minutes, 10 minutes, et puis il peut y avoir un débat et une discussion ensemble sur ce thème. Voilà. Merci beaucoup. Et puis alors, il y a une deuxième activité. On faisait avant l'Origami Club les mardis avec nos bénévoles. Elles s'en vont. Bon, on ne sait pas très bien plier les papiers, nous, hein, donc voilà. Mais il y avait une belle histoire. C'est celle, vous savez, du Sambasulu. Sambasulu. Voilà. Donc, ce sont les 1000 grues de la paix. C'est le fait de... C'est venu après le drame d'Hiroshima. Il y avait une histoire qui s'est développée que si on plie 1000 grues en papier comme cela, pour la santé d'une personne, voilà, ça peut l'aider à recouvrer la santé. Et sur un thème beaucoup plus sérieux, enfin tout aussi dramatique que peut-être cette histoire du pliage en papier, il y a la commémoration le 13 novembre. Tu vas parler de ça? Ben voilà, je mets alors mes biens. Non, je parlais d'ici. Non, mais en fait, c'est une idée d'une amie qui habite dans le Nord et qui est présidente de Femmes au Secours de la Paix. Elle a eu cette inspiration, son mari est aussi japonais, et donc elle a aussi une affinité avec le Japon. Moi-même mon mari est ici, il est japonais aussi, donc j'ai quand même une affinité aussi avec le Japon. Donc, en tout cas, elle a eu cette inspiration de vouloir offrir un sensaburu, en tout cas les 1000 grues à chaque, enfin qui représente chaque victime des attentats du 13 novembre. En fait, les grues représentent aussi la paix, et c'est pas seulement pour les victimes des attentats du 13 novembre, mais aussi pour toutes les victimes du monde. Alors, elle demande à 130 associations, différentes associations, elle cherche 130 associations pour pouvoir faire ces 1000 grues. Alors la Fédération des femmes que je représente s'est inscrite pour faire ces 1000 grues et l'offrir le 13 novembre 2016 à l'occasion d'une cérémonie aussi, et l'offrir à une des familles qui a été atteinte par cet attentat. Donc voilà, donc on s'est dit pour les associations qui souhaitent le faire ou pour ceux qui souhaitent se joindre à cet événement, eh bien on organise 2 heures d'origami, mais dans une atmosphère conviviale, de paix, dans une certaine, comment dire, pas recueillement, mais disons avec beaucoup de pensées pour ces personnes qui sont parties, innocemment d'ailleurs, voilà. Donc ça serait tous les lundis. Tous les lundis, ici même, à partir de 14h, je crois. 14h30. 14h30 à 16h30, tous les lundis. Tous les lundis, pour ceux qui veulent. Oui. Enfin, je vous invite donc à éventuellement, si vous pouvez, si vous avez le temps, d'en parler autour de vous. Voilà. On est un petit groupe de personnes qui peuvent s'aider dans ce beau projet. Ce projet, ouais. Voilà. Hein, et ça continuera un petit peu notre tradition de l'origami de belle façon. Voilà. C'est les deux grands événements. Je voudrais simplement remercier aussi nos sœurs japonaises, enfin nos bénévoles japonaises, nos amies japonaises, et particulièrement j'étais assez aussi vraiment touchée par Ayaka qui s'est beaucoup investie aussi dans le français, parce qu'elle-même elle a présenté 1 ou 2 fois la présentation, enfin la présenter en français sur la Fédération des femmes avec le PowerPoint. Moi je ne pouvais pas venir, c'est vrai que je n'ai pas pu venir vraiment dans beaucoup de vos activités parce que je travaillais ou je n'étais pas présente. Mais vraiment, j'admire tout leur travail et tout ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, et j'espère qu'on va pouvoir continuer sur ce ensemble. C'est merveilleux, oui. Merci beaucoup à tous. On va d'abord entendre les 4 japonaises, puis après on a
Thierry, tu vas jouer quelque chose aussi. 叫ぶよどんなに苦しい時も君は笑っているからくじけそうになりかけても頑張れる気がしたよ霞みゆく景色の中にあの日の歌が聞こえる桜桜今咲き誇る切ない散りゆく定めとしてさらば友よ旅立ちの時変わらないその想いを今なら言えるだろうか偽りのない言葉輝ける君の未来を願う本当の言葉移りゆく街はまるで僕らをせかすように桜桜ただ舞い落ちるいつか生まれ変わる時を信じ泣くな友よ今惜別の時飾らないあの笑顔でさあ桜桜いざ舞い上がれ永遠にさんざめく光を浴びてさらば友よまたこの場所で会おう桜舞い散る道の桜舞い散る道の上でJe sais à quoi vous pensez, vous vous dites, mais il y a beaucoup de japonaises, mais y a-t-il encore des japonais? Oui, oui, oui. Japonais. Comme, je sais pas, des gens samouraïs. Il y en a dans la salle. Alors, c'est quoi la chanson? 50 ans de mémoire. C'est un message pour la nouvelle génération. Nouvelle génération. Ah, quelqu'un pour la famille. En fait, une nouvelle génération. C'est toi qui as fait la chanson?
Voilà, il va y avoir un goûter. Avant cela, je voudrais quand même
souligner le rôle de certaines personnes qui sont ici, qui n'ont pas pu parler aujourd'hui. Vous savez que la plupart du temps, chaque jour pratiquement, elles ont présenté des enquêtes dans la rue. Et c'est comme ça que la plupart d'entre vous êtes venus. Et jamais elles n'auraient pu faire ce travail sans quelques personnes qui sont ici. Donc je voudrais d'abord citer Yves, qui est là, Yves Thibault, oui. Toi, tu venais le mercredi souvent avec ton épouse. Merci beaucoup à Yves. Alors, il y a aussi Isako, il y a souvent, et Miko, que je voulais voir je peux vous dire qu'il faut beaucoup de courage pour faire ça. Aujourd'hui, vous voyez l'aspect facile de nos activités. On se retrouve, on est beaucoup pour se dire au revoir. Mais pour arriver à créer de tels liens, il faut d'abord aller contacter beaucoup de gens, beaucoup d'amis dans la rue. Et seule, elle ne pourrait pas le faire parce que la barrière de la langue est très forte. Donc beaucoup d'entre vous qui êtes ici aujourd'hui, vous avez connu nos activités grâce à ces enquêtes, aux japonaises qui étaient là, mais aussi aux personnes qui les accompagnaient et que souvent vous voyez. Et je voudrais mentionner spécialement Alain et Renate qui sont là, parce que Alain vient très très souvent ici. Et ils sont derrière l'une des plus grandes victoires de notre centre, puisqu'il y a 2 ans, ici même, leur fils Gabriel a pu rencontrer Kyamshin, qui était missionnaire coréenne. Et aujourd'hui, ils sont bénis en mariage. Voilà. Kyamshin va revenir, pas simplement comme bénévole pour quelques mois, mais pour toute sa vie, elle va vivre en France. Elle va créer sa famille avec nous. Et Gabriel est là. Voilà. Merci. Donc évidemment, il n'y a pas de plus belle conclusion que d'établir des liens aussi profonds. Kyamshin a passé 1 an avec nous. Et au départ, je ne pensais pas du tout qu'elle reviendrait s'établir en France. Comme quoi le destin est vraiment spécial. Voilà, merci d'avoir participé à cet après-midi. On est nombreux, on va prendre un goûter maintenant, on va arranger un petit peu la salle. Et profitez-en pour dire au revoir aux japonaises, pour connaître un petit peu nos activités. Voilà, bonne fin d'après-midi. La photo. Ouais, tu as plus là. Ça va, non? C'est bon, non? Ok, maintenant tu nous poses. Filme-moi avec mon frère cadet. Et tu nous prends là en photo. C'est celui qui parlait dans la... Non, pas dans la vidéo. Je t'enverrai le programme. Il faut que tu ailles dans Internet, dans McDo, tu peux aller Non, je peux le faire partout, c'est pas obligatoire. McDo, oui, mais au moins, c'est bien, je t'enverrai ça. Vraiment bien ici. Tu vois?
jamais un peu de temps. Non, on est proche. On est tout proche. On va reparler. Hein. Tu es là? Ok. Ah, j'ai oublié quelqu'un. Oh, lui là. Ne n'oublie pas. C'est mon jeune frère. Nous sommes en direct. C'est moi. Voilà, c'est bien. C'est bien. Ok, voilà. Ok, c'est bien, c'est fait déjà. Nous sommes là en direct. Ok, bon. Ça fait rien ça. Non, ça fait rien. Mais tout le monde mange, non? Oui, vous pouvez manger aussi. Nous on est en direct, hein? Nous on filme en direct. Ouais. Nous filmons en direct. Voilà. Ah oui, parce que quand tu l'as mis, Paris, priorité Paris. Non, on a un grand projet là. Jusque là. Jusque là, il est embauché. C'est vrai qu'il a mangé. Il semble. Quelques images de ça.